Mikhailo Mudryk. La question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que Maresca peut sauver le soldat Mudryk? À la base, quand il est venu à Chelsea, on nous a annoncé comme peut-être le futur Eden Hazard, ou je ne sais quoi. Il a pris le numéro 10 à Chelsea. Et aujourd'hui, vous allez me dire qu'il n'est pas titulaire et qu'on ne peut pas le sauver. Il n'y a plus rien à faire. Non, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu et mettre un petit commentaire. Les gars, c'est parti pour la vidéo. Mikhailo Mudryk, j'ai acheté le maillot dès qu'il a signé à Chelsea. Putain, je suis un ouf. C'est parti. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Tout d'abord, Mudryk, comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé au point où tu dois te sauver? Là, tu es en pleine formation. Comment ça se fait? À la base, c'est pas toi le super crack ukrainien. Les gars, rappelez-vous au Shakhtar Donetsk. Rapide comme l'éclair jaune de Konoha, moi j'appelais comme ça. Il statait, passe des buts, il faisait des runs de pas possible en Ligue des Champions, laisse tomber. Je rappelle le match face au Celtic. Franchement, au Shakhtar Donetsk, énorme sur une demi-saison. Par contre, on prévient, une demi-saison. À la suite de ça, il va signer à Chelsea dans la saison du coup de 22-23. Il signe à Chelsea, premier match, mon Dieu. Ce match-là, face à Liverpool, son entrée en jeu, elle est dans les archives du football, les gars. Elle est dans les archives du football. Mais mon Dieu, l'entrée, c'était sensationnel. Après, vas-y, c'était face à Milner. Ouais, c'était face à Milner. Après, carrément, je pense que c'était Gomez qui était rentré en jeu, un truc comme ça. Mais Modric, c'était trop. L'action, il a fait marquer là. Crochet, hop, hop, dans la surface de réparation, frappe pied gauche. Heureusement, Alisson, il était venu. Parce que sinon, Modric, là. Et carrément, j'ai même l'impression que si Modric avait marqué sur ce match-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Parce il serait rentré dans un bon mood de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, moi, c'est ma théorie en tout cas. Ce match-là, c'est un turnover dans la carrière de Modric. Du coup, pour poursuivre, Modric, ouais, après ça, du coup, c'est le flop direct. Voilà. On nous a expliqué il y avait la guerre en Ukraine, du coup, qu'il allait être perturbé, etc. Fin de saison 22-23, voilà, Modric, il n'a rien fait d'intéressant. Je crois que c'était 0 but, 2 passes décisifs sur sa deuxième partie de saison avec Chelsea. À la suite de ça, on arrive à l'été 23-24. C'est là qu'on se dit, voilà, l'histoire de guerre en Ukraine, c'est passé. Bon, il y a encore, hein, effectivement, mais c'est passé dans sa tête. Là, on arrive dans une toute nouvelle saison. Lors de la pré-saison avec Nicolas Jackson qui venait de signer, il était énorme. Une, deux, clac, clac, frappe, but face à Brighton. Je ne vais jamais oublier cette pré-saison parce que j'avais fait une propagande de zinzin pour ceux qui m'ont sur TikTok. Mais voilà, Modric, c'était exceptionnel sur cette pré-saison. Je me suis dit, mais oh mon Dieu, il est enfin là. Il est enfin arrivé, l'éclair jaune de Konoha. Le gars qui nous a fait rêver au Shakhtar Donetsk. En plus, il était venu après une petite bataille avec Arsenal. D'ailleurs, il voulait signer Arsenal à la base. On s'en rappelle. À la suite de ça, lors de la saison, étonnamment, Pochettino, il a lâché le 4-2-3-1 qu'il utilisait lors de la pré-saison et il est passé dans un tout nouveau système avec 2 attaquants, 3 milieux de terrain, je crois. C'était quoi? C'était un 5-3-2, un truc comme ça, si je ne me trompe pas, avec Chilwell en piston. Vous savez que Chilwell directement c'est devenu le concurrent de Mudryk et Mudryk on le voyait plus trop titulaire. Même si on le voyait encore et lors de ses apparitions il n'était pas spécialement bon. Voilà, il n'était pas spécialement bon. Il commence à avoir ses lacunes, etc. Et par contre, lorsqu'il arrivait à aligner un bon match, Pochettino ne le mettait pas en confiance après parce qu'il le sapait, j'ai l'impression, dans son moral. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, Pochettino, mais Mudryk, il le faisait jouer. Il faisait rentrer en jeu Mudryk. Mudryk faisait un bon match. Le match après, il ne le faisait pas titulariser. Genre, je sais pas pourquoi il faisait ça. Et après, 2 matchs après le titulariser, il était mauvais. Et là, on se dit, le processus recommencer. Recommencer. Du coup, c'est la saison dernière, Modric, une saison meilleure que ces 6 mois de la saison 22-23. Mais voilà, on reste sur notre fin. On se dit, vas-y, ça va être relou. Vraiment, et à la fin de la saison, on se pose même la question, est-ce qu'on ne doit pas le vendre pour la saison 24-25? Après ça, Modric, quand même, il part cet été à l'Euro. Il réussit à qualifier son pays là-bas, même si à l'Euro, il n'aura pas spécialement été performant. On revient lors de la saison du coup 24-25, cette saison-là. Et Modric, voilà, qui sort de l'Euro, bah là, il s'avère que la concurrence est arrivée. Nouveau coach, nouveau système. Un Modric qui est c'est un talent, diamant brut, hein. Vraiment très brut même, qu'il faut beaucoup polir. Et voilà, Modric, on arrive de la saison 24-25. Il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, Pedro Neto, Sancho, etc. Et là, il va se voir perdre littéralement sa place parce que son jeu est trop immature, entre guillemets. Ouais, immature, ouais, immature et ça manque de sens. C'est un joueur qui a des énormes qualités pourtant. Il va vite, il a un power shoot de fou, tous les jours à la salle de sport, il fait des squats, il court trop vite. Moi-même, Fofana dit dans une interview qu'il court peut-être plus vite que Mbappé même. Mais bon, au final, c'est un peu compliqué. Cette saison, bah, on ne le voit plus trop titulaire. On l'a vu titulaire lors d'un seul match, c'est face à Wolverhampton en championnat, mais c'était la catastrophe. Et depuis, voilà, Modric, c'est sur le banc. Mais par contre, ce qui a changé de cette saison,
c'est que certes, il joue beaucoup moins, mais le coach l'a pris sous son aile. Sauver le soldat Modric. Il a combien été acheté 100 millions, les gars? 70 millions plus 30 millions de bonus. Du coup, là, Maresca, il est rentré dans ce truc-là, un peu sauver Modric. Et franchement, pour l'instant, ça se porte plutôt bien. On va dire la vérité. Le soldat Modric est en bonne marche. Voilà. Il est en bonne marche. Parce que si vous remarquez bien, j'ai l'impression que Modric, depuis ce début de saison, même s'il a joué des matchs mineurs en tant que titulaire, hein, genre la Conference League, des matchs de coupe, etc., ces matchs, franchement, ils nous offrent des petites belles performances. En mode, il y a de la consistance en fait. Il y a vraiment de la régularité dans ses performances. On n'est pas sur une performance où il joue plutôt bien et après l'autre match c'est catastrophique. Mais là, depuis qu'il joue ces petits matchs-là, Modric il commence à engranger petit à petit de la confiance. Et même sur ses entrées en jeu, il commence à devenir intéressant. Et les points où il a notamment progressé cette saison sont dans son dernier geste. Déjà, dans son dernier geste, c'est dans sa prise de décision. Il perd beaucoup moins de ballons, même s'il en perd encore. Forcément, c'est un ailier, et on a demandé de percuter. En plus, dans ce nouveau système de Maresca, les ailiers sont censés être mis un peu en avant. Hein. Genre, ils ont, entre guillemets, en avant. Genre, ils ont la possibilité vraiment de percuter. Voilà, on leur laisse la main libre sur ça. Percuter, ils sont un peu seuls sur leur couloir. Percuter, les gars. Madueke, il le fait très bien d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est titulaire avec Maresca. Et Moudric, de son côté, voilà, c'est ce qu'il doit faire. Voilà, en fait, il a mis à son avantage, entre guillemets. Le 1v1, c'est ce qu'il aime bien, il va très vite. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, dans son dernier geste, il a quand même progressé. On le voit un peu plus calme. Dans sa prise de décision, il prend les meilleurs choix. On a vu qu'il avait une bonne qualité de centre. Hein, franchement, pied gauche, il se débrouille très, très, très bien. Ça, c'est sa qualité de passe, il a toujours un peu eu, mais juste il l'utilisait mal. J'ai l'impression que cette saison, il l'utilise beaucoup mieux. Là, il est actuellement à 4 passes décisives pour vous dire en Conference League, même si voilà, c'est la Conference League. Mais c'est dans 3 positions en Conference League et une en coupe, je crois. Donc ça fait 4 au total. Mais ça montre en tout cas que Modric avance. Modric avance, beaucoup moins bête dans ses prises de décision. Et ça, c'est vraiment très important. Avant, il pouvait prendre le ballon, rush comme ça, tenter une frappe de 500 mètres, le ballon, il décollait dans le ciel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il le fait beaucoup moins. Voilà, il tente beaucoup moins, du coup. Mais lorsqu'il tente quelque chose, il le fait de manière très intéressante. Vraiment très intéressante. Et c'est bien pour ça que même si je ne sais pas si vous étiez là lors de l'avant-match que j'ai fait pour le match passé Liverpool, où je conseillais franchement de mettre Modric titulaire, à tenter. Tellement il nous a donné des green flags en vrai, entre guillemets. Depuis ces derniers temps, il donne beaucoup de green flags. Et même lors du dernier match face à Newcastle, il n'a pas été mauvais. Franchement, il n'a vraiment pas été mauvais, même si l'équipe a été mauvaise. Voilà, lui, c'est un des joueurs qui s'en sort le mieux de cette équipe-là. Et toujours dans ce truc-là, hein. Bonne prise de décision dans les derniers mètres, il percute, il fait son centre correctement et c'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande pas de mettre des bastos de 500 mètres, de tirer, d'être le héros, non. Il fait son travail petit à petit et je pense qu'en continuant comme ça, le soldat Modric peut être sauvé. Maintenant, est-ce qu'il peut devenir ce joueur phare qu'on attendait? Ça, je ne sais pas. Ça demandera peut-être un peu plus de temps. Parce que déjà, la première étape, c'est arriver dans le 11 de Chelsea. Et ça va être galère. Surtout que tu as un Jadon Sancho en concurrent. Mais c'est vrai qu'il y a Sancho qui a aussi ses lacunes, entre guillemets, hein, dans le sens où il tente pas beaucoup, même s'il sait tirer, je crois, mais il tente pas beaucoup de tirs cette saison. Et c'est vrai que Mudryk, s'il arrive à déstabiliser aussi bien que Sancho, garantir ses passes décisives en termes de centre, et en plus de ça, il arrive à trouver le chemin des filets, sachant que c'est un joueur beaucoup plus rapide que Sancho, c'est vrai qu'à un moment donné, Modric pourra passer devant. Surtout que je pense que les dirigeants de Chelsea, en l'ayant acheté 100 millions d'euros, ils vont vouloir aussi le promouvoir, hein, le mettre un peu en avant, ils vont vouloir aussi qu'il puisse jouer. Si le gars il commence à être performant, tu l'as acheté 100 millions, tu l'as donné numéro 10, c'est pas pour le vendre tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que je pense que c'est la dernière année de rédemption un peu de Modric. C'est cette saison ou jamais. J'espère qu'il va briller notamment en Conference League, hein, où il va être un des éléments phares, forcément, puisqu'il joue tous les matchs pour l'instant. Et pourquoi pas arriver en Première Ligue doucement, faire des entrées en jeu tonitruantes. Maintenant, on va faire un petit peu un point statistique de Modric. Pour les points statistiques, Modric, lorsqu'il arrive du Shakhtar Donetsk, pour vous dire, il est quand même à 19 matchs joués en une demi-saison et 10 buts marqués et 9 passes décisives, pour vous dire à quel point à la base c'était censé être entre guillemets un gros joueur, même si c'est un championnat très mineur, le Shakhtar Donetsk, on va le préciser. À la suite de ça, Modric, lorsqu'il arrive à Chelsea sur ses 6 premiers mois, c'est 17 matchs joués, 0 but de passe D. Là, c'était vraiment le downfall, la surprise du chef. Vraiment, ah Modric, t'es qui frérot? Qu'est-ce que tu nous fais? Puis après ça, ça c'était Modric sous émotion de la guerre en Ukraine. Voilà, on disait ça. Après la saison 23-24, du coup la saison dernière, c'est 41 matchs joués pour Modric, 7 buts, 2 passes décisives, dont 5 buts en première ligue. Voilà, c'est une stat pas spécialement bonne. Maintenant, il y a le Modric du coup 24-25 qui est actuellement à 11 matchs joués à Chelsea, 1 but et 4 passes décisives. Ça fait qu'il est à 5 GA en 11 matchs. C'est-à-dire que là, petit à petit, on récupère potentiellement ce Modric là.
Voilà. Là, on est vraiment c'est un bon signe, hein, franchement. Il a limite à 0,5 de GA par. Non, on dit pas comme ça, c'est pas comme ça. Genre, il marque à un match sur deux, genre. Non, il fait une statistique à un match sur deux. Il est limite sur ça. Sachant que cette saison, on lui retire beaucoup de passes décisives hein, à Modric. Hein. On lui a retiré beaucoup de passes D. Je me rappelle son entrée face à Nottingham, hier face à Newcastle, on lui retire pas mal de passes D. C'est pour dire que ce Modric-là, il est vraiment en train de progresser. Bravo Maresca pour le travail accompli sur le jeune. Pochettino n'a pas réussi. Toi, pour l'instant, tu es en train de bien le faire. Après, il y a l'avantage d'avoir autant de compétition pour qu'il puisse prendre du rythme, Modric. D'ailleurs, il y a même lui-même, hein, tu sens qu'il veut s'améliorer. On l'a vu lors de l'entraînement, limite, il est en mode Ronaldo. Je commence en premier, je pars en dernier. Il fait des séances de 30 minutes de tir carrément en fin de match. Ça, c'est très, très, très important. Même si c'est vrai qu'en match, il ne tire pas énormément en vue de sa position. On lui demande plus de centrer. Et ça, il le fait plutôt très bien pour l'instant. Du coup, Modric, moi, j'ai envie d'y croire. Est-ce qu'à la fin de la saison, il arrivera dans le 11 de Chelsea? Ça, j'en doute encore. Voilà. Mais c'est vrai qu'il peut avoir une place intéressante dans cette équipe. Après, voilà, la concurrence, elle est rude. Hein. Neto qui peut jouer à gauche, à droite, ça, c'est un peu relou pour lui. Parce qu'en plus de Sancho, c'est encore Sancho. Si Sancho, en vrai, ben, c'est un gros joueur, Sancho, quand même. Mais si Sancho, il se bouge pas trop, Modric, il peut, à la limite, se gratter des minutes sur Sancho. Mais si tu rajoutes Neto en plus sur le couloir, c'est vrai que ça va être compliqué. Et c'est pour ça que j'ai dit, Modric, il a plus de qualité individuelle que Neto, par exemple. Il a la même vitesse que Neto. Il s'est centré, il s'est percuté. Mais le problème, c'est qu'en plus, c'est percuté. Très vite surtout. Mais le problème, c'est dans la tête. Le moment où il prendra des meilleures décisions et qu'il arrivera d'ailleurs même à finir hein, des longs shots, Modric, j'en suis sûr qu'il en est capable parce qu'il a une sacrée puissance de frappe. À ce moment-là, franchement, il y aura un gros changement et on partira sur le Modric Prime, entre guillemets. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends franchement de lui. Après, voilà, il a encore des petits défauts à améliorer. Mais Modric, voilà. Et surtout un petit défaut à améliorer, être bon dans les demi-temps. Modric, il a du mal. T'entends, quand il est bon à un moment, très souvent, il y a un moment donné. En fait, il a l'impression qu'il fait une mi-temps sur deux. Modric, par moment, quand il est bon, j'ai l'impression qu'il fait une mi-temps sur deux. Une mi-temps, il est fort, l'autre mi-temps, il est invisible. Vraiment, c'est souvent comme ça. Ça, sur le point là, il doit progresser. Aussi sur son point sans ballon aussi. Moi, ce que vous en pensez en tout cas, la mission Soldat Modric, sauver Soldat Modric, se porte-t-elle bien? Moi, j'estime que oui. Du coup, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, vous abonner. On verra s'il jouera face à United, même si je pense pas que ce sera Neto. Allez les gars, on verra bien. Portez-vous bien.